Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons remonter le plus grand récit de tous les temps, l'histoire de la vie sur Terre et la grande idée qu'il explique, l'évolution. Comment, à partir de formes de vie minuscules, sont apparus les poissons, les dinosaures, les oiseaux et nous-mêmes? Au programme, ce qu'est l'évolution, la diversité du vivant, l'idée de Darwin, la sélection naturelle, les variations, le rôle du temps, l'épreuve par les fossiles, les espèces, l'ancêtre commun, l'origine de l'humain, quelques idées fausses et l'évolution aujourd'hui. Installez-vous confortablement et parcourons 4 milliards d'années d'histoire. C'est parti. Commençons par une définition simple. L'évolution, c'est l'idée que les espèces vivantes ne sont pas fixes, elles se transforment lentement au fil des générations. Les êtres vivants d'aujourd'hui descendent d'autres espèces différentes qui vivaient autrefois. Autrement dit, la vie n'a pas toujours été telle que nous la connaissons. Le lion, le rosier, le champignon ou l'humain ne sont pas apparus tels quels. Ils sont le résultat d'une longue transformation étalée sur des millions d'années. L'évolution est l'un des piliers de toute la biologie moderne. C'est elle qui répond à la grande question: d'où vient l'extraordinaire variété des êtres vivants qui peuplent notre planète? Mesurons d'abord cette variété. La vie sur Terre est d'une richesse stupéfiante. On a décrit près de 2 millions d'espèces différentes et on estime qu'il en existe en réalité plusieurs millions encore inconnus. Des bactéries microscopiques aux baleines géantes, des champignons aux fougères, des insectes aux oiseaux, le vivant a colonisé les océans, les airs, les déserts et jusqu'aux sources brûlantes. Comment expliquer une telle diversité? Pendant longtemps, on a cru que chaque espèce avait été créée séparément, une fois pour toutes. L'évolution propose une réponse bien plus puissante. Toutes ces formes si différentes seraient issues d'une lente diversification à partir d'ancêtres communs. L'homme qui a changé notre regard sur le vivant s'appelle Charles Darwin. Au XIXe siècle, ce naturaliste anglais entreprend un long voyage autour du monde. En observant les animaux, notamment sur des îles isolées, il remarque que des espèces voisines présentent de petites différences, adaptées à leur milieu. Après des années de réflexion, il publie un livre qui fera date, De l'origine des espèces. Il y propose un mécanisme simple et génial pour expliquer l'évolution, la sélection naturelle. Son idée fut d'abord controversée, car elle bousculait les croyances de l'époque. Mais elle est aujourd'hui confirmée par une montagne de preuves et reconnue comme l'une des plus grandes idées de l'histoire des sciences. Au cœur de l'évolution se trouve donc ce mécanisme, la sélection naturelle. Le raisonnement tient en quelques étapes limpides. Premièrement, au sein d'une même espèce, les individus ne sont pas identiques. Il existe des variations naturelles. Deuxièmement, il naît toujours plus d'individus que le milieu ne peut en nourrir. Il y a donc une compétition pour survivre. Troisièmement, les individus dont les caractéristiques sont les mieux adaptées à leur environnement survivent un peu mieux et ont davantage de descendants. Enfin, ces caractéristiques avantageuses se transmettent à la génération suivante. Petit à petit, génération après génération, l'espèce tout entière se transforme. C'est la sélection naturelle. Tout commence donc par les variations. Au sein d'une espèce, chaque individu est légèrement différent, par sa taille, sa couleur, sa vitesse, sa résistance au froid. D'où viennent ces différences? Principalement de minuscules modifications du matériel génétique qu'on appelle des mutations et qui surviennent au hasard. Le point essentiel à comprendre, c'est que ces variations apparaissent par hasard, sans but. Mais c'est ensuite l'environnement qui trie. Il favorise celles qui se révèlent utiles et défavorise les autres. Le hasard propose, l'environnement dispose. Prenons un exemple. Si des lièvres vivent dans la neige, les plus clairs seront mieux camouflés, échapperont davantage aux prédateurs et transmettront leur couleur claire. Il manque encore un ingrédient essentiel à cette recette, le temps, car la sélection naturelle agit extrêmement lentement à chaque génération par toutes petites touches. Pour transformer une espèce en une autre, il faut des milliers, des millions, parfois des centaines de millions d'années, et c'est précisément ce dont dispose la vie sur Terre. Elle est apparue il y a près de 4 milliards d'années. Ces durées dépassent totalement notre intuition. Une image, si toute l'histoire de la Terre tenait en une seule année, l'être humain n'apparaîtrait que dans les toutes dernières minutes du 31 décembre. Le temps profond est le grand allié et le grand sculpteur de l'évolution. Mais comment savons-nous tout cela? La première grande preuve nous vient des fossiles. Un fossile, c'est la trace conservée dans la roche d'un être vivant mort il y a très longtemps. Un os, une coquille, une empreinte. En étudiant les couches de roche, les plus profondes étant les plus anciennes, on lit l'histoire de la vie comme un livre. Et cette histoire est claire. Les formes les plus simples apparaissent en bas, les plus complexes au-dessus. On a même découvert des fossiles de transition qui présentent un mélange de caractères, comme cet animal mi-reptile, mi-oiseau, avec des plumes et des dents. Les fossiles sont les archives directes de l'évolution. Les fossiles ne sont pas la seule preuve. D'autres indices, tout aussi convaincants, se cachent dans les êtres vivants actuels.
Quand on compare les squelettes, on découvre des ressemblances frappantes. Le bras humain, la patte du chat, l'aile de la chauve-souris et la nageoire de la baleine possèdent les mêmes os disposés de la même façon. Difficile à expliquer, sauf si tous ont hérité ce plan d'un ancêtre commun. Mais la preuve la plus puissante est venue plus tard avec la découverte de l'ADN. Tous les êtres vivants utilisent le même code génétique, et plus deux espèces sont proches, plus leur ADN se ressemble. Le vivant porte, écrite en lui, la signature de sa parenté. Mais comment naît une espèce entièrement nouvelle? Souvent, tout commence par une séparation. Imaginez une population d'animaux coupée en deux, par exemple par une rivière, une montagne ou un bras de mer. Les deux groupes ne peuvent plus se reproduire ensemble. Or, chacun vit désormais dans un environnement un peu différent et subit donc une sélection différente. Au fil d'un très grand nombre de générations, les deux groupes accumulent des différences. Un jour, ils sont devenus si différents qu'ils ne pourraient même plus se reproduire ensemble même réunis. À ce moment-là, on a deux espèces distinctes, là où il n'y en avait qu'une. C'est ainsi que l'arbre du vivant se ramifie sans cesse. Cette idée nous mène à l'une des plus belles images de la biologie, l'arbre du vivant. Si chaque espèce descend d'une autre, alors toutes les espèces sont reliées entre elles, comme les branches d'un même arbre. En remontant le long des branches, on rejoint des ancêtres communs de plus en plus anciens. Et tout en bas, à la racine, on trouverait l'ancêtre commun à absolument tous les êtres vivants. Cela signifie une chose vertigineuse. La bactérie, le chêne, le papillon et vous-même êtes littéralement des cousins éloignés. Toute la vie sur Terre forme une seule et immense famille, née il y a des milliards d'années d'une origine commune. Et nous, les humains, dans tout cela, nous faisons partie de cette grande histoire, comme toutes les autres espèces. L'être humain n'est pas une exception en dehors de la nature, il est lui aussi le produit de l'évolution. Nos plus proches cousins vivants sont les grands singes, comme le chimpanzé, avec qui nous partageons un ancêtre commun ayant vécu il y a quelques millions d'années. Attention, et c'est un point crucial, nous ne descendons pas du singe actuel. Nous et les chimpanzés descendons d'un ancêtre commun, aujourd'hui disparu, dont nous sommes deux branches différentes. Comprendre cela, c'est retrouver notre juste place dans le grand arbre du vivant. L'évolution est souvent mal comprise. Tordons le cou à quelques idées fausses. Premièrement, l'évolution n'a pas de but ni de direction, elle ne cherche pas à créer des êtres parfaits, ni à aboutir à l'humain. Elle bricole, au gré du hasard et des circonstances. Deuxièmement, ce n'est pas le plus fort qui survit, mais le mieux adapté à son milieu, ce qui est très différent. Troisièmement, l'évolution n'est pas une théorie au sens de simple hypothèse. En science, une théorie solidement établie est un cadre confirmé par d'innombrables preuves, comme la gravitation. Enfin, l'évolution n'est pas terminée, elle se poursuit en ce moment même sous nos yeux. Oui, l'évolution continue et on peut même l'observer. Les exemples sont nombreux et parfois préoccupants. Certaines bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, celles qui survivent aux médicaments se multiplient et l'espèce entière devient plus résistante. C'est de la sélection naturelle en direct. De même, des insectes deviennent résistants aux insecticides. On a aussi observé des oiseaux dont le bec change de taille en quelques années selon la nourriture disponible. L'évolution n'est donc pas seulement une histoire du passé lointain, c'est un processus vivant, actuel, qui a des conséquences très concrètes sur notre santé et sur notre agriculture. Pourquoi l'évolution est-elle si importante? Parce qu'elle est le fil conducteur qui relie toute la biologie. Comme l'a dit un grand savant, rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Elle explique l'incroyable diversité du vivant, mais aussi ses profondes ressemblances. Elle éclaire la médecine en nous aidant à comprendre les maladies et la résistance au traitement. Elle guide l'agriculture, la conservation des espèces et notre compréhension des écosystèmes. Comprendre l'évolution, c'est comprendre comment la vie s'est construite, comment elle se transforme et quelle est au fond notre propre nature d'être vivant parmi les autres. Prenons un instant pour mesurer la beauté de cette idée. L'évolution nous raconte que toute la splendeur du vivant, l'aile du papillon, l'œil de l'aigle, le chant de l'oiseau, la pensée humaine, n'a eu besoin d'aucun plan préétabli. Tout cela a émergé peu à peu par le seul jeu des variations et de la sélection au fil d'un temps quasi infini. Une bactérie il y a 4 milliards d'années et aujourd'hui des êtres capables de contempler les étoiles et de comprendre leur propre origine. Loin de nous diminuer, l'évolution nous relie à toute forme de vie, passée et présente. Nous sommes, chacun, le dernier maillon d'une chaîne ininterrompue de milliards d'années. Récapitulons. L'évolution, c'est la transformation lente des espèces au fil des générations. Son moteur est la sélection naturelle, décrite par Darwin. Des variations apparaissent au hasard et l'environnement favorise les mieux adaptés qui transmettent leur caractère. Avec un temps immense, des millions d'années, une espèce peut se transformer et une population séparée en deux peut donner deux espèces. Les preuves sont solides, les fossiles, les squelettes comparés et surtout l'ADN. Toutes les espèces, y compris l'humain, sont reliées dans un grand arbre du vivant, issu d'un ancêtre commun. Et l'évolution se poursuit aujourd'hui encore sous nos yeux.
Voilà qui conclut notre exploration de l'évolution des espèces. J'espère que cette vidéo vous a fait ressentir le vertige et la beauté de cette grande histoire dont nous faisons tous partie. La prochaine fois que vous croiserez un animal ou une plante, songez que vous regardez en réalité un lointain cousin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science.